Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous avons vu les dimanches précédents, dans l'oraison dominicale, les demandes qui se rapportaient à Dieu. Aujourd'hui, avec la 4e demande et celles qui suivent, nous demandons à notre Père du ciel les biens propres de l'âme et du corps. Par cette demande, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais posons-nous d'abord une question, cette demande est-elle vraiment nécessaire aujourd'hui ? L'homme est un être doué d'intelligence, capable de connaître les lois de la nature et de s'en servir pour subvenir à tous ses besoins. Depuis plus de 50 ans, l'homme moderne n'y est-il pas arrivé par les sciences et les techniques? Sans recourir à Dieu, il a établi une société de consommation qui lui procure des biens en abondance. Alors pourquoi les demander à Dieu, puisqu'on peut se les procurer sans lui? N'a-t-il pas rendu caduque la sentence portée par Dieu après la faute originelle? La terre est maudite dans votre travail, vous mangerez de ses fruits dans vos travaux tous les jours de votre vie. Elle vous produira des ronces et des épines, et vous mangerez les herbes de la terre. À la sueur de votre front, vous vivrez de votre pain, jusqu'à ce que vous retourniez à la terre d'où vous avez été tirés. Nous savons bien tous par expérience que cette sentence est toujours actuelle. On n'obtient rien sans se donner de la peine. Ceux qui ont un jardin à cultiver le savent bien. Les apparences de paradis terrestre, si on ne regarde que le côté matériel des choses, ne sont-elles pas en train de se dissiper? La pauvreté réapparaît dans nos sociétés occidentales. C'est assez commun de voir dans les grandes rues des États-Unis des gens mendier leur pain. La nourriture abondante et d'un bel aspect ne montre-t-elle pas ses vices cachés par ses conséquences sur la santé et sur notre environnement? L'homme moderne, en ne voulant pas dépendre de Dieu, s'est bercé d'illusions et il a amassé sur sa tête des maux plus grands qu'autrefois. C'est ce que fait remarquer le catéchisme du Concile de Trente en disant que toute espérance sera trompeuse, tout effort inutile si Dieu ne bénit nos travaux. Car ni celui qui plante n'est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui donne l'accroissement. Et si Dieu lui-même ne bâtit point la maison, ceux qui l'élèvent travaillent en vain. Ces mots dont nous avons été frappés, il suffit de consulter l'histoire des décennies écoulées. Inondations, sécheresse, famine, tremblements de terre, raz-de-marée, tempêtes, cyclones, feux de forêt, maladies de toutes sortes chez les hommes, les animaux, les plantes. Le catéchisme insiste, tous ces maux sont la conséquence des péchés des hommes. En faisant l'expérience douloureuse qu'il n'est pas capable de se procurer seul, sans recourir à Dieu, les vrais biens dont il a besoin pour vivre bien sur la terre, l'homme moderne ne va-t-il pas être contraint de reconnaître qu'il doit se tourner vers Dieu pour les lui demander? Et par cela, il prouvera que cette demande du pater est vraiment nécessaire. Le Père Marie-Antoine, se référant à saint Thomas, explique pourquoi Dieu exige que nos besoins de chaque jour soient l'objet d'une prière. C'est, dit-il, parce que Dieu distribue ses dons à chacun des êtres qu'il a créés selon sa nature. Les êtres inférieurs, ne pouvant ni le connaître, ni lui exprimer leurs besoins, ni lui adresser une prière, eh bien, il les devance, sans aucune demande de leur part. Mais l'homme, l'être intelligent et raisonnable, l'homme qui voit ce qui lui manque, qui connaît la source de tout bien
et comprend sa dépendance, l'homme ne doit-il pas à Dieu un acte de soumission dont le propre est d'établir une religieuse correspondance entre ses besoins et la bonté et la libéralité divine. Cette loi de la prière établie par Dieu protège sa gloire et il protège aussi nos intérêts les plus chers en nous mettant dans l'impossibilité de l'oublier et d'oublier notre infériorité, notre dépendance. Il nous protège aussi de la présomption, de croire que les biens viennent uniquement de notre intelligence et de notre habileté. En nous exhortant à demander notre pain, Dieu fait naître en nous l'espérance certaine d'être exaucé si nous ne lui demandons comme il convient. Il ne nous ferait pas cette demande s'il ne voulait pas nous le donner. Alors posons-nous maintenant la question, en quoi consiste ce pain que nous demandons ? Eh bien, il signifie deux choses. Tout d'abord, tout ce qui sert aux besoins de l'âme, et ensuite, aux besoins du corps, et ensuite tout ce qui sert aux besoins de l'âme. Alors, tout d'abord, les besoins du corps. Eh bien, c'est la nourriture, la boisson, mais aussi le vêtement, une maison, tout ce qui est nécessaire pour garder ou retrouver la santé, tout ce qui concerne l'éducation des enfants. Le catéchisme fait remarquer qu'il s'agit de demander ce qui est nécessaire à la vie, et non ce qui est superflu, inutile. C'est pourquoi la demande précise « notre pain ». De plus, en disant « notre pain », eh bien cela précise que nous ne pouvons nous le procurer seuls, sans le secours de Dieu. C'est notre pain, gagné à la sueur de notre front, mais avec l'aide de Dieu. Ceci dit, il reste notre pain. Nous devons le gagner par notre travail et il nous appartient légitimement. Légitimement, si nous l'acquérons par des moyens honnêtes, sans injustice, sans fraude, sans spéculation boursière, sans vol. Les richesses honnêtement acquises sont bonnes. Elles sont source de paix et de grande satisfaction pour les gens vertueux, selon cette parole du psalmiste. Parce que vous vous nourrirez du travail de vos mains, vous serez heureux et comblés de biens. En disant notre pain, nous demandons en plus la bonne disposition du cœur pour en user avec sagesse. Maintenant, expliquons pourquoi disons-nous « donnez-nous » et non pas « donnez-moi ». Eh bien, parce que c'est le propre de la charité, répond le catéchisme, de ne pas penser seulement à soi, mais aussi aux autres. Car si Dieu accorde des avantages à quelques-uns, ce n'est pas pour qu'ils en jouissent égoïstement, avec intempérance, mais pour qu'ils les distribuent aux autres, pour qu'ils distribuent leur superflu. Et là, ils ont un devoir de donner aux autres. Le Notre Père nous fait dire aujourd'hui. Pourquoi notre Seigneur limite-t-il au jour présent notre demande ? Eh bien, c'est, répond le catéchisme, afin que nous ne mettions pas notre confiance en nous-mêmes, mais que nous nous abandonnions en la bonté, en la providence de Dieu. Certes, Dieu n'interdit pas d'être prévoyant, puisque la Sainte Écriture loue l'homme sage et prudent, la femme forte, qui par leur sollicitude assurent l'avenir de leur famille. Mais il nous rappelle que par ce mot « aujourd'hui », que le temps appartient à Dieu. Nous n'avons l'usage que du présent. À Dieu seul appartient l'avenir. Le pauvre et le riche sont à la même enseigne. Rappelons-nous la parabole du riche paysan. Il avait fait d'abondantes récoltes,
depuis quelques années et il envisageait de se faire construire de nouveaux greniers pour emmagasiner ses biens et pouvoir prendre du bon temps et jouir de la vie. Insensé, lui dit Dieu, cette même nuit je vais te redemander ton âme. Dans le Sermon sur la montagne, notre Seigneur nous a enseigné à mettre notre confiance en Dieu qui prend soin de nous à tout instant. Et notre Seigneur ne veut pas que nous nous inquiétions inutilement. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps comment vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Ne vous mettez pas en peine en disant « Que mangerons-nous » ou « De quoi nous vêtirons-nous » ? Votre Père sait que vous en avez besoin. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Nous avons dit que le mot pain désignait tout ce qui est nécessaire à la vie, à l'éducation des enfants. Eh bien, cela comprend les écoles qu'il faut payer pour vos enfants. Là encore, le bon Dieu connaît la nécessité où se trouvent les familles actuelles de devoir payer cher pour pouvoir donner une éducation chrétienne. Alors il demande, certes, de prévoir, en faisant des sacrifices, en travaillant, mais il demande de ne pas s'inquiéter inutilement. Si nous faisons tout notre possible, eh bien lui-même saura susciter des bienfaiteurs si c'est nécessaire. Le secours de Dieu demandé chaque jour, eh bien, nous fait vivre dans une profonde dépendance et intimité avec Dieu. Ça nous permet de témoigner notre piété filiale. Chaque jour, eh bien, on s'adresse à Dieu. Il est vraiment présent dans notre vie. Alors voyons maintenant les besoins de l'âme. La première nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ, le Verbe de Dieu fait chair, est cette parole vivante qui nous a été envoyée pour nous enseigner les voies de la vérité. C'est lui qui nous enseigne ce que nous devons croire et pratiquer pour parvenir au salut éternel. Et à quoi cela servirait-il de vivre sur cette terre nantie de bien si c'est pour échouer au dernier moment et puis être damné? Les lumières de notre raison ne suffisent pas pour nous guider dans la vie, car nous sommes sujets à l'erreur. Bien des vérités demeurent inaccessibles même aux plus intelligents. Les soucis de la vie, les passions, les erreurs répandues dans la société sont autant d'obstacles qui nous barrent l'accès à la vérité. Jésus est venu, il nous a donné son enseignement, dont il a confié le dépôt à son Église. Sa parole est une parole de vie. Le monde passera, mais ma parole ne passera pas. Eh bien, cet enseignement de Jésus, il faut nous en nourrir. Elle est un festin délicieux, dit la Sainte Écriture, qui nourrit nos âmes en nous éclairant, en nous consolant. Et cette parole de Dieu rend heureuse l'âme qui la met en pratique. Selon cette parole de notre Seigneur, bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Et si quelqu'un m'aime, dit notre Seigneur, s'il garde ma parole, mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. Oui, celui qui croit en la parole de Dieu en fait la nourriture de son esprit, marche dans la voie qui conduit au ciel. Mais c'est principalement dans le sacrement de l'Eucharistie, où notre Seigneur est substantiellement présent avec son corps, son âme, son sang et sa divinité, qu'il est à proprement parler, dit le catéchisme, le pain de nos âmes.
Notre Seigneur s'est présenté comme le pain vivant descendu du ciel. Il nous a enseigné que son corps est vraiment une nourriture et son sang vraiment un breuvage, et que nous devions nous en nourrir pour avoir la vie éternelle. C'est pourquoi il a institué le sacrement de l'Eucharistie. Pour comprendre la nécessité de recevoir ce pain de nos âmes, il faut nous rappeler que nous avons reçu la vie surnaturelle au baptême. Cette vie surnaturelle est une participation à la vie divine. Or, cette vie divine, pour être entretenue, augmentée, elle a besoin d'un aliment divin. La mendication, qui transforme les aliments en notre propre substance, est le mode d'union la plus complète qui puisse s'imaginer et que l'on connaisse. Eh bien, par la communion, notre Seigneur réalise cette union la plus étroite entre nous et lui. Mais l'assimilation est en sens inverse de la nourriture naturelle. Dans la communion, c'est Jésus qui nous transforme en lui-même. Il remet en ordre notre vie surnaturelle perturbée, il la réchauffe, il lui restitue ses fonctions normales. Sa sainteté panse les blessures de notre âme, la purifie, amortit ses passions, fortifie ses résolutions. Vraiment, cette vie divine fortifie, vivifie, purifie, mortifie. Bien sûr, une telle action est proportionnée à notre préparation, à nos dispositions. Cette nourriture excellente, notre Seigneur, dans le Notre Père, nous dit de la recevoir quotidiennement. Eh bien, le catéchisme en donne 2 raisons. La première, c'est que la messe est célébrée tous les jours, et au cours de la messe, eh bien, on offre la divine victime à Dieu, et on la distribue à ceux qui la demandent avec piété. La deuxième raison, c'est que de même que pour vivre, nous avons besoin de manger tous les jours, eh bien de même pour la vie de nos âmes, nous devons, autant qu'il est possible, communier tous les jours. Et saint Ambroise faisait une remarque de son temps à ceux qui communiaient rarement. Si c'est un pain quotidien, pourquoi ne le mangez-vous qu'une fois l'an ? Alors, dans quelques instants, nous allons prier avec le prêtre à l'autel cette prière du Notre Père. Demandons avec foi ce pain quotidien qui va nous être donné à la communion. Et rappelons-nous que ce pain céleste nous a été donné par la Sainte Vierge. Alors demandons-lui d'intercéder pour que nous le recevions avec des cœurs bien préparés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.